Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous progressez petit à petit dans le feng shui de votre petit nid douillet. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir le cas concret d'une analyse. Alors on va pas la faire en entier, c'est pas là le but, mais je voudrais vous montrer comment on peut agencer, comment on peut compenser quand il y a un secteur manquant, quand il y a un secteur détruit et que ça nous pose des petits soucis. Donc, je me suis appuyée sur l'analyse de Pierre et Laetitia que j'ai faite à côté de Montpellier, pour ceux qui ne connaissent pas. Sinon, pour les autres, bah, c'était à Latte, hein, voilà, tout simplement. Et avec leur accord, bien évidemment, je vais vous donner donc les points concernant donc les secteurs feng shui détruits et les secteurs feng shui manquants pour bah, justement un petit peu pallier à ces secteurs parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un appartement ou une maison parfaitement rectangulaire. Parfois, souvent même, c'est biscornu et du coup, bah, il y a des secteurs qui n'entrent pas ou qui sont détruits et ça pose des soucis. Donc, on va voir concrètement quelques changements simples, rapides à mettre en place et qui peuvent vous changer la vie. Allez, c'est parti, on regarde ça avec leur plan. Donc, Pierre et Laetitia ont une chance, c'est qu'ils sont du même QA. Ils sont tous les deux Kun, hein, donc du QA numéro 2. Et c'est déjà, je dirais, voilà, un petit peu plus simple quand les deux partenaires sont du même groupe. Pas forcément du même QA, mais du même groupe. C'est vrai que ça simplifie la vie, même s'il y a toujours des solutions et des choses à mettre en place pour que ça fonctionne et qu'on ne soit pas, bien évidemment, obligé de se séparer. Vous imaginez. Alors, donc voilà un plan un petit peu simplifié du rez-de-chaussée de leur villa, sachant qu'il y a un étage hein, au-dessus. Donc on a mis l'essentiel, hein, on ne sait pas trop enquiquiner. Le nord est au niveau de la cuisine, hein. C'est vrai que j'aurais peut-être pu mettre le plan droit, mais bon, voilà, pour la 3D, c'est pas toujours comme on veut, sinon ça les sent en 2D et je trouve ça moins cool. Donc, pour vous repérer, bah, c'est facile, vous voyez hein, l'îlot à côté du canapé hein, de cuisine. Donc, lui, il est au nord et la porte d'entrée qui est sur la gauche et à l'ouest. Hein. Donc, voilà, je mettrai très, très, très souvent les plans tels qu'on connaît la géographie chez nous, c'est-à-dire avec le nord en haut, l'ouest à gauche, le sud en bas et l'est à droite, de façon à ce que ce soit plus naturel, plus lisible pour tout le monde. Donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est que la porte, elle est en ouest, hein, donc ça, c'est plutôt pas mal. La chambre se partage le sud-ouest et un chouï du sud, un petit bout de l'ouest aussi, mais voilà, on va dire, hein, principalement quand même la grosse majorité du sud-ouest. Le secteur sud-est est manquant, une partie du secteur sud aussi, comme l'est. Le nord-est, lui, ben, est détruit par la salle de bain et après le nord est détruit par la cuisine. Le salon, la partie salon étant, elle, au nord-ouest, hein, donc voilà. Ça ne pose pas de problème. Là, on regarde vraiment, ce sont les secteurs détruits et les secteurs manquants, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Après, sachant qu'à l'étage, ils ont une chambre d'amis et une immense surface, un petit peu en open space, où ils ont agencé son bureau à Pierre, hein, puisque lui est à son compte. Donc, il passe beaucoup de temps en voiture sur les routes et après, ben, il a son bureau chez lui. Pour Laetitia, elle travaille à l'extérieur, donc elle n'a pas de coin professionnel à la maison, c'est vraiment en extérieur. Donc, on a fait un petit peu le tour. Donc, vous voyez que le principal souci est la salle de bain qui crame le secteur nord-est. Et manque de chance, comme ils sont qu'une tous les deux, le secteur nord-est, c'est le secteur Sheng Chi. Donc, le secteur du travail et de l'argent. Donc, le secteur, j'ai envie de dire, le plus important, non pas parce que le travail et l'argent est plus important que les relations ou la santé, par exemple, ou même le bien-être, simplement, Shang-Chi est le secteur, j'ai envie de dire, le plus fort, le plus puissant, qui apporte une chance régulière dans tous les domaines, la réussite de ses projets, quels qu'ils soient. Ça apporte aussi beaucoup de vitalité. Donc, vous voyez, c'est une énergie plus vaste et qui va après pouvoir se répercuter
dans d'autres domaines. Bien sûr, on n'active jamais juste ce secteur et on n'abandonne jamais les trois autres, mais c'est vrai que son énergie est puissante et après va rayonner comme ça un petit peu sur les autres domaines, d'où l'importance quand même d'avoir ce secteur-là chez soi. C'est quand même un petit peu, j'ai envie de dire, la base, c'est un petit peu comme avoir l'étoile 8, hein, c'est quand même une priorité. Alors, on va voir maintenant un petit peu ce qu'on a pu changer, du moins sur ce rez-de-chaussée, pour compenser bah, ce secteur manquant qui était quand même sacrément problématique. Alors, déjà, je fais une petite aparté. La cuisine détruit donc le secteur nord. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, puisque c'était de toutes les façons une mauvaise énergie. En l'occurrence, jamming, donc la pire des énergies. Donc ça, c'est plutôt chouette de ne pas l'avoir dans les pattes. En plus, si vous avez lu le PDF hein, sur les secteurs détruits et manquants, vous avez appris que les secteurs négatifs détruits apportaient du positif. Donc c'est double bénéfice pour eux. Après, sur ce rez-de-chaussée, bon, bah, de toutes les façons, la cuisine étant équipée, la salle de bain en place, on n'a pas eu trop le choix. On a pu jouer sur quelques bricolettes hein, au niveau du séjour, etc. Mais bon, c'était pas là le plus important. Ça, c'est pareil. Si vous me suivez, vous savez, hein, l'ordre de priorité, porte d'entrée, cuisine, chambre et bureau, bien sûr, si on a un bureau. Chez soi, hein, à son domicile. Sinon, le bureau doit faire, lui, une analyse hein, spécifique pour le lieu de travail, indépendante. Mais voilà, sur les lieux d'habitation, ce sont vraiment les trois points principaux. Après, le salon, tout ça, oui, on peaufine, on fignole, hein, on finit les petites choses pour être tip-top, mais c'est vraiment pas la priorité. Donc là, vous voyez que le lit était orienté au nord. Bon, c'est pas mal, sauf que non, pas du tout, hein. En plus, le lit était dans le petit taiki du nord aussi. Donc non, 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 non. Pas de direction comme ça, euh, jamming, pas de petit tai chi jamming. Non, 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 on évite. Alors, heureusement, ils avaient possibilité, puisqu'il y avait une deuxième porte hein, qui était condamnée. Donc, ils avaient possibilité de la réouvrir sans trop de soucis, sans difficulté. Heureusement d'ailleurs, bon, sinon on aurait trouvé d'autres solutions, ça c'est mon taf. Mais voilà, ça nous a quand même un petit peu simplifié la vie. Donc, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a orienté le lit hein, comme la flèche bleue, c'est-à-dire qu'on a positionné le lit dans le petit tai chi nord-est. Je fais une petite aparté aussi. Le plan n'est pas tout à fait correct parce que ils sont en sud-ouest et pas du tout dans le secteur sud, hein, bien évidemment. Je les aurais quand même pas mis comme ça dans un sale secteur. C'est pas mon genre. Je suis vachement plus gentille que ça. Alors, ok, on est dans le sud-ouest, ça c'est bon, c'est un bon secteur puisqu'on est du groupe ouest. On est dans le petit tai-chi nord-est du coup qu'on récupère, donc ça nous active déjà Shang-Chi, ça c'est une bonne chose. Et là, vous allez vous dire, oui, bah, bien mignonnette, mais quand même, on est orienté à l'est. Ah oui, ça c'est vrai. Et ça, c'est pas très cool. Quoique. L'est, c'est Wohai. Donc, c'est pas si grave que ça quand on n'a pas le choix, quand on peut pas faire autrement et qu'on récupère quand même des bonnes énergies, comme là on récupère x2, hein, bon secteur et bon petit tai chi, ça peut passer. Suivant le reste, bien évidemment, du feng shui global de l'appartement ou de la maison, hein, suivant tous les autres éléments, les portes d'entrée, enfin, etc., etc. À la limite, c'est dans ce cas-là qu'on va compenser le wohai de la direction du lit avec une bonne direction pour le canapé, par exemple, ou par l'emplacement du canapé. Mais, chez eux, on est en montagne 1, c'est-à-dire que la porte est en montagne ouest 1, et donc le lit est orienté dans la montagne est 1. Donc, ça leur active pour eux Yan Nan, soit le relationnel. Alors, oui, c'est Yan Nan dans le petit trigramme Wohai, mais on est large sur le bénéfice parce que Wohai est quand même pas très très méchant, il est un petit peu enquiquinant, mais pas très méchant, pas très virulent. Et Yannan est quand même une énergie plus forte. En plus, on récupère quand même Shang-Chi, je vous le disais juste avant, qui est très puissante. Donc, c'est quand même tout bénef. Hein. Donc, ça, c'était voilà, une des possibilités, une des options.
bien évidemment, quand je fais une analyse complète, je propose autant de solutions qu'il est possible, qu'il m'est donné d'avoir, hein. Dès que je vois une option, même si ça oblige un petit peu à déplacer comme là la porte et autres, bon, pour eux, c'est l'option qu'ils ont choisie, qu'ils ont préférée. J'en avais proposé d'autres, bien évidemment, où on pouvait aussi s'orienter direction ouest, hein, donc avec le lit à l'opposé de ce mur. Bon, ça ne leur convenait pas trop parce que du coup, on récupérait pas Shang-Chi, donc ils ont préféré comme ça. La porte se déplaçait sans problème, donc finalement, tout le monde était content. Après, bien évidemment, on a joué aussi sur les étoiles, etc., etc. On ne s'est pas arrêté là, hein. Je ne fais pas une analyse avec 10 minutes, hop, 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 allez hop, bougez votre lit et puis ça y est, c'est fini. Non, bien sûr, je reprends tous les points, mais là, je voulais vous montrer comment, quand notre salle de bain détruit un bon secteur, on peut quand même se sauver, entre guillemets, la mise. D'autant plus que, comme je vous le disais aussi, ils ont un étage. Donc lui, il a son bureau, hein, son espace de travail à l'étage. Et de fait, eh bien, on a bien évidemment pu récupérer, puisqu'il n'y a pas de salle de bain à l'étage, donc on a pu récupérer le secteur nord-est. On a positionné son bureau qui n'était absolument pas là, qui était au nord, pour trôner un petit peu au milieu de la pièce. Donc on l'a mis dans le secteur nord-est pour récupérer encore une fois du Shang-Chi. On l'a mis dans le petit Aichi nord-est, on a récupéré encore du Shang-Chi. Et puis on l'a orienté tout tranquillement, je ne sais plus d'ailleurs si c'était ouest ou sud-ouest. Il me semble qu'on l'avait orienté à l'ouest. Euh, et voilà, il faisait face au mur d'en face. Tout simplement, le bureau n'était pas tourné. Enfin bon, de toutes les façons, ouest et sud-ouest étant des bonnes directions, bien évidemment, hein, j'ai vérifié que la montagne que je leur donnais avec les degrés était des bonnes directions. Mais voilà, ça n'avait pas d'incidence. Après, ça rentre un petit peu plus dans leur vie, j'ai envie de dire, privée, s'ils voulaient privilégier plutôt à la santé, etc., le relationnel, le couple, enfin voilà. Ceci ne nous regarde pas, n'est-ce pas? Enfin bref, allez, trêve de plaisanterie. Donc là, c'est vrai que la cuisine détruisant un mauvais secteur, pardon, nous apportait des bonnes choses, donc ça nous est un souci de moins. Les secteurs manquants, bon, ben, c'était des secteurs néfastes, hein, pour eux. Donc c'est vrai que ça nous enlevait aussi une épine du pied, même si pour lui, ça touchait son domaine d'activité. Donc c'est pour ça qu'on a quand même bien chargé en Shang-Chi autant que possible. Dès qu'on a pu activer une énergie Shang-Chi pour lui, on s'en est pas privé pour compenser un petit peu ce secteur. On a joué bien évidemment sur les étoiles et ceci faisant, eh bien écoutez, moi j'ai toujours des nouvelles de mes clients quelque temps plus tard. Alors après, ça dépend, hein. Des fois, les résultats sont plus rapides, donc j'ai des retours rapides. Des fois, c'est plus long, donc c'est quelques mois plus tard, voire même des fois, ils m'ont un petit peu oublié. Donc c'est une année après au moment où je leur fais la petite mise à jour des étoiles annuelles pour qu'ils gardent comme ça un bon feng shui année après année. Mais j'ai toujours des retours et là, ça se passait bien, il n'y avait pas de soucis, ils étaient contents. Lui appréhendait un petit peu au début, puis finalement, il était ravi parce qu'il a vu qu'effectivement, ça, je ne vais pas dire que ça lui changeait la vie, mais que les choses étaient quand même plus fluides et plus simples. Il y avait plus d'opportunités. Voilà, les clients, ils étaient plus là, il avait moins besoin de galérer, de cravacher pour renouveler sa clientèle. Hein, voilà, c'était quelque chose qui se faisait quand même de façon plus fluide, plus simple, sans gros efforts entre guillemets, même si c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Et son chiffre d'affaires avait augmenté, donc il était ravi, tout le reste allait bien. Donc voilà, tout se passait pour le mieux. Alors pour conclure, le but c'est pas de vous faire, voir que les autres réussissent, et pas vous, hein, c'est pas du tout là le but. Mais vous voyez qu'avec un secteur important, détruit, on a quand même des possibilités, des solutions. Ça aurait pu être la cuisine qu'on ne pouvait pas déplacer non plus, ça peut être le secteur manquant, qui est votre secteur Sheng-Chi. Moi, j'ai déjà eu le cas dans un de mes appartements. Mais il existe des solutions, des options. On n'est pas condamné à déménager. Il y a déjà d'autres pistes à creuser. Donc, chez vous, reprenez votre plan, regardez et voyez comment vous pouvez jouer, compenser
avec votre lit, comment vous pouvez placer votre lit. Pensez au petit tai-chi, pensez aux montagnes, regardez votre canapé. Pareil, la table aussi où vous prenez les repas, table de cuisine, quand vous préparez à manger. Également, si vous cuisinez beaucoup, vous passez pas mal de temps dans la cuisine à préparer, regardez votre plan de travail. Alors peut-être que vous ne pourrez pas le déplacer, mais peut-être que vous cuisinez sur un îlot ou autre que vous pouvez bouger. Et ça nous donne quand même déjà pas mal de pistes. Et, euh, et entre les directions, les petits taïchis et des fois une étoile ou autre, on arrive quand même à compenser pas mal de choses. Voilà, ça n'annule pas complètement le fait qu'un secteur soit par exemple manquant, mais ça aide à atténuer, si vous voulez, les effets, si vous voulez, pardon, oulala, les effets négatifs. Voilà, je pense que vous m'avez comprise. Donc, si vous voulez vous aussi commencer à changer votre vie maintenant et votre feng shui, eh ben, cliquez sur le petit lien et puis allez voir, vous verrez, c'est un petit PDF, il y a des exemples, c'est imagé, il y a des illustrations et je vous donne tous les conseils pour compenser un secteur manquant ou un secteur détruit. Je vous donne aussi tous les effets, tout l'impact que peut avoir un secteur détruit euh, sur votre feng shui. Alors, qu'est-ce qui se passe si on détruit par la cuisine, par exemple, un bon secteur? À quoi on peut s'attendre? Quels sont les effets négatifs? Et au contraire, quels sont les effets positifs quand c'est un secteur négatif qui est détruit? Et là, c'est youhou, c'est plutôt la fête. Donc, ce sont des enseignements de grands maîtres, hein, que je tiens, les grands maîtres, euh, desquels je tiens l'enseignement, hein, que je répercute après dans mes analyses. Donc, ce ne sont pas toujours des enseignements très connus, voire même parfois très, très, très méconnus, mais qui sont importants et qui vont vous permettre vraiment de compenser les points noirs un petit peu de vos logements, parce qu'on en a tous, et même moi, là où j'habite, il y a des points noirs. Rappelez-vous, le logement parfait, il n'existe pas. Il y aura toujours un point ou deux sur lesquels on doit faire des concessions. Et justement, c'est ce genre de secret de maître qui nous permettent bien souvent de pallier à ça et de se dire, OK, là, on va faire ça, tant pis, c'est pas grave, parce que j'ai une solution toute trouvée. Je parle de ça, c'est surtout pour les constructions, mais c'est important là aussi. Alors, je vous souhaite de reprendre vite vos plans, de vite travailler dessus et de vite aller tourner votre lit si besoin est pour compenser tout ça et profiter d'avoir un super feng shui. À très bientôt.